avec une personne, est-ce que je peux avoir confiance à la personne que j'ai en face de moi? Voilà, un petit peu mes domaines de compétences. OK, très bien. Donc du coup, on a Gérard, qui veut se lancer par la suite? Ah, Maryvonne. Maryvonne est lancée? Vas-y. Gérard m'a lancé une perche. Je suis obligée de continuer de prendre la parole. Donc moi, c'est Maryvonne. Je suis formatrice en management. Je suis en pleine formation en synergologie. Donc je suppose que ça va te parler, Gérard. Qu'est-ce que c'est la synergologie? J'ai validé mon premier module. C'est tout ce qui est langage non verbal. Donc voilà, j'en fais ma spécialité lors de mes formations. Je suis aussi certifiée en DISC. Après, en fait, avoir fait plus de 12 ans dans le commerce, j'étais manager, j'étais à la halle exactement. Donc, je gérais plusieurs magasins. Et donc, voilà, je me retrouve formatrice depuis peu. On a un parcours, on a quelques liens. Donc, Audrey, d'où pas venue ici. Mais en tout cas, merci pour l'invitation. Et comme passion, alors, je ne chante pas. Et heureusement pour vous. Peut-être que j'ai chanté un peu hier et c'est pour ça qu'il fait ce temps pourri sur Lyon aujourd'hui. Mais non, je cours. La région parisienne dit merci. Donc, je cours, enfin beaucoup, je cours un peu. Et sinon, je cours aussi un petit peu pour les cadeaux de naissance, etc. Donc, je fais un peu de couture. Voilà. Ok, très bien. Donc, on a une autre personne qui aime bien faire les choses elle-même aussi. Donc, je m'excuse de temps en temps si je coupe la caméra. C'est que comme j'ai un rendez-vous tout de suite après, il faut que je fasse deux choses en même temps. Donc, aucun souci. Il n'y a pas de souci. Du coup, il nous manque Jean-Paul. On n'a pas entendu Jean-Paul encore. Bonjour à tous, donc je m'appelle Jean-Paul Jacquet, je suis commercial de métier. J'ai passé une trentaine d'années, peut-être un peu moins, 20, 27, 28 ans, je ne sais pas combien exactement, comme responsable commercial de terrain, notamment dans tout ce qui était B2B et particulièrement les services de transport et de logistique. Depuis 2014, enfin, mon dernier poste remonte à 2014. J'ai créé en 2015 l'organisme de formation qui me fait vivre depuis et qui est, ça ne vous surprendra pas, spécialisé dans la formation commerciale B2B, hein, notamment sur tout ce qui touche à la qualité aux qualités intrinsèques du commercial. C'est-à-dire qu'il y a la technique de vente. J'en fais régulièrement, hein, mais il y a aussi tout ce que la posture reflète. Et si on donne le même savoir-faire en technique de vente à deux commerciaux différents, ils ne vont pas avoir les mêmes résultats. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais notamment aussi ce qu'ils y mettent eux personnellement. Donc, je travaille beaucoup sur la posture. Le petit slogan d'Alias Formaco, qui est mon entreprise, c'est justement posture d'excellence. J'ai l'intime conviction qu'on doit pouvoir faire mieux avec ce qu'on a. En tout cas, certains le prouvent, donc ça veut dire que d'autres peuvent s'y engager aussi. Et je travaille beaucoup sur tout ce qui est qualité de l'élocution, lexique, vocabulaire, etc. etc. Et donc, je suis un passionné de négociation parce que forcément, ça met en jeu les éléments que je viens d'indiquer. Et j'essaye de tirer un peu vers le haut un certain nombre de jeunes commerciaux notamment, hein, qui souvent n'ont pas bien compris que dans ce métier-là, on est très très souvent obligé de consolider ses compétences, de les accroître, de les redévelopper, parce que ce n'est pas quelque chose qui est acquis définitivement. Donc voilà, je suis un spécialiste de la posture commerciale, je le dis comme ça, et la posture commerciale aussi envers les managers commerciaux, parce que souvent le manager commercial est au milieu du gué, il est celui qui prend tous les coups et qui a des difficultés parfois qui n'a pas de temps pour se former. Mais donc, très souvent, même si les commerciaux donnent l'impression de bien aller, souvent le manager est en souffrance. Donc, j'essaie d'intervenir un peu auprès des managers aussi. Voilà. Et pour terminer ma présentation, je suis sans doute un des plus âgés dans cette réunion. Donc, j'ai joué longtemps au rugby. Je ne peux plus maintenant parce que l'âge ne me le permet plus. Mais je cours beaucoup. Je fais notamment des semi-marathons ou des 15 km pour essayer de garder l'esprit de compétition. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien. Un autre sportif alors parmi nous.
Alors, il nous reste Julien et Aikin. Ah, Julien. Je me Ouais. lance. Je vais... Allez, je vais rallumer la caméra au moins le temps de faire ça. Je ne sais pas si ça marche. Oui, on te voit. Oui, eh bien, bonjour. Bonjour. Donc, moi, en quelques mots, Julien, je gère un petit studio de communication qui s'appelle Antipode du côté de Bourg-en-Bresse. J'accompagne les petites entreprises notamment dans leurs besoins de création, communication, logo, site internet, ce genre de choses. Site internet aux côtés d'Audrey. Je suis également depuis un petit moment maintenant formateur et j'interviens sur Lyon, dans l'Ain et en Bourgogne pour former les personnes qui lancent leurs entreprises ou qui en ont besoin pour répondre à leurs besoins d'un accompagnement de création de réseaux sociaux pour savoir gérer un petit peu gérer leurs médias, gérer un petit peu leur communication, mais pas du tout le marketing par contre, parce que ça c'est... On n'entend pas très bien. On l'entend pas très bien. Est-ce qu'il pourrait monter un peu le son de son micro? Je vais rapprocher le micro de ma bouche, je sais pas. Ah ouais, c'est ça va beaucoup beaucoup mieux. mieux. Beaucoup Ouais. mieux. Bon, Merci Julien. c'est dommage parce que je viens de finir. Voilà. Et en termes de passion, du coup? Ah bon? La pluie. Ah. J'adore la pluie. C'est ma passion et j'avoue que je suis très heureux en ce moment. Heureux et épanoui. Pourquoi pas? C'est moi, désolée. Il n'y a pas de souci si vous voulez. Ok. Alors, du coup, on a bien fait le tour de tout le monde? Oui, je pense que c'est bon. Aikin n'avait pas parlé, c'est ça? Je sais pas, je lui ai proposé plusieurs fois. Elle a reçu un appel, c'est pour ça. C'est elle qui a reçu l'appel? Ouais, c'était elle? D'accord. J'ai l'impression. Ok, très bien. Bon, c'est pas grave, elle pourra nous rejoindre en cours de route. Alors ensuite, c'est bien, on a plein de personnes qui ont plein de choses à dire. Donc, pour l'instant, ce que je vous propose, c'est de raconter une anecdote par personne, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, sur l'image. Alors, je n'ai pas précisé quelle image, j'ai fait exprès, parce que c'est juste pour voir ensemble à chaud ce qui vous vient en tête quand on parle d'image. Donc, pour vous, à titre d'exemple, je vais me lancer de mon côté. En termes d'image, je me suis dit que le monde était petit quand mon conjoint m'a raconté une histoire. C'est qu'en fait, il est en plein bilan de compétences aujourd'hui, enfin depuis quelques mois. Dans son bilan de compétences, il y a une étape enquête où, pour être sûr de bien découvrir le métier par des professionnels du métier, il faut tout simplement échanger avec eux, soit au téléphone, soit en face à face, mais vraiment pour se faire une idée précise du métier, du quotidien. Et du coup, il est tombé sur une personne qui lui a répondu. Et cette personne, alors ce n'est pas le gérant, c'est juste un salarié, mais cette personne lui a parlé comme s'il faisait du démarchage agressif vraiment très mal présenté. Donc vraiment, j'ai pas le temps, comment vous avez eu mon numéro, mais vous êtes qui? Alors que mon conjoint s'est présenté de manière très professionnelle en annonçant l'objectif, tout simplement que c'est une enquête pour découvrir le métier et que si la personne n'est pas disponible, il peut fixer un rendez-vous. Cette personne a été très désagréable et a coupé court à la discussion. Alors, mon conjoint, très gentil et empathique, s'est dit, bon, c'est un professionnel, il était peut-être pressé, etc. Ça peut arriver. Mais d'un autre côté, si on part sur une personne autre que mon conjoint, comme beaucoup de personnes, parce que c'est une réaction humaine, avant de prendre du recul sur les choses, on va se faire une idée rapidement. Mais imaginez que cette personne, ce salarié, qui est mal parlé aujourd'hui, soit demain un candidat pour être recruté dans l'entreprise que mon conjoint aurait peut-être montée. S'il a le nom et prénom, à votre avis, est-ce que, en termes d'image, est-ce que cette personne part du bon pied déjà? Donc, c'est là où, moi, je voulais juste faire le parallèle avec image, comme quoi ce n'est pas que relié à la vente. J'ai terminé mon anecdote. Qui veut dire la sienne? Je veux bien parler d'anecdotes. Allez, vas-y. Alors, c'est vrai que dans l'image que l'on a professionnellement, évidemment, je ne me souciais pas de mon image quand j'étais policier. Je devais faire appliquer effectivement des règles. Et l'image, pour moi,
c'était pas du tout auquel je pensais. Quand j'ai intégré le parc d'attractions, parc Astérix pour pas le nommer, il a fallu justement travailler cette image puisque je représentais le parc vis-à-vis des visiteurs et c'était important effectivement que moi effectivement je me comporte très bien, mais aussi l'ensemble de la sécurité qui intervenait sur le parc. Donc il a fallu effectivement que je les forme à l'intervention et au savoir-être pour pouvoir intervenir dans de bonnes conditions et donner une bonne image de la sécurité du parc. Pour moi, c'est important l'image parce que dans les entretiens, dans la façon de parler, dans la façon d'écouter, toutes ces choses-là sont importantes. Pour le coup, j'ai développé effectivement l'écoute importante que j'ai acquise sur mon parcours professionnel. Et puis, ma façon de me vêtir aussi, c'est important quand j'ai affaire à du public. Donc, voilà, pour moi, l'image, elle est vraiment très importante. Ok, très bien. En plus, on a le point de vue de la sécurité, donc c'est assez sympa. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre le relais? Moi, je veux bien. Je t'en prie. Alors, moi, justement, contrairement à Gérard, j'ai toujours été soucieuse justement de mon image parce que j'ai été commerciale pendant toute ma vie. Et en fait, je me suis très vite aperçue que quand on a une bonne image, ça ouvre des portes. Ça facilite les relations et vraiment, et dans le privé et dans le professionnel. Et c'est vrai que j'ai toujours été soucieuse justement, j'ai toujours été aimable, j'ai toujours été courtoise, j'ai toujours été dans l'acceptation, dans le respect. Ce sont des valeurs importantes, autant quand on est professionnel que dans le privé. Et c'est vrai que aujourd'hui, moi, je ne sais pas faire autrement que bien me présenter. Quand je rentre dans un groupe, je suis aimable, je suis bienveillante, je suis polie, je suis courtoise et ça m'aide énormément. Moi, je vois dans mon métier de commercial, ça faisait beaucoup la différence avec les commerciaux agressifs parce que moi, quand j'ai démarré ma carrière, il y a donc 26 ans de cela, j'avais beaucoup de mal en fait à me faire recruter parce que moi, je suis une personne douce. Et c'était que pour les commerciaux agressifs. Et quand j'étais en recrutement, les recruteurs disaient, mais est-ce que vous allez avoir justement l'agressivité suffisante pour aller chercher des marchés? Et effectivement, ça m'a beaucoup pénalisée, mais je suis restée toujours égale à moi-même parce que j'ai vu que justement l'image, la courtoisie, la bienveillance, ce sont vraiment des qualités qui sont extrêmement importantes. Très bien. Très bien, très bien. Merci, Florence. Moi, je t'en prie. Qui veut prendre la suite? Donc là, on a surtout, là pour l'instant, on parle surtout d'image en termes de représentation d'entreprise en tant que personne qui travaille avec et une image finalement en termes de comportement et de présentation. Et aussi avec Jean-Paul également dans ce sens-là au niveau de aussi l'élocution, etc. Je laisse la suite. Si je peux me permettre, Audrey, oui, rebondir sur ce qui vient d'être dit. Notamment de la part de Flore. Moi, je dis souvent aux commerciaux que contrairement au proverbe, dans certaines situations, l'habit fait le moine. C'est-à-dire qu'on est sûr qu'on s'adresse à la bonne personne. Et dans ce métier particulier de commercial, je ne veux pas focaliser l'attention que sur ce métier-là, mais Gérard en a parlé un peu, dans beaucoup de métiers quand même, ça ressort. On ne travaille pas que pour soi, on travaille aussi pour l'institution. L'entreprise, l'employeur, que sais-je, l'administration, on engage avec sa présentation, avec l'image qu'on envoie de soi-même, on engage aussi des tiers. Et des tiers dont on dépend parfois. Ça revient à dire que si l'image est mauvaise, ou si en tout cas elle est mal perçue, on scie la branche sur laquelle on est assis, et la branche en question, quand elle tombe, elle ne précipite pas que nous seuls, elle précipite aussi l'institution. Je me souviens, alors anecdote un peu désagréable parce que la personne ne m'en voudra pas, ça fait très, très longtemps qu'elle ne travaille plus, mais j'ai commencé, moi, dans mon métier, chez un transporteur, et j'étais avec une dame qui était plus âgée que moi à l'époque, puisque maintenant elle est depuis très longtemps à la retraite, et qui était mais très, très mal fringuée, qui était toujours très mal vêtue, très mal habillée. Et on avait toujours l'impression, elle avait les cheveux en pétard, on avait toujours l'impression qu'elle était puis négligée, quoi. C'est pour ça que je dis que c'est pas très agréable de parler de quelqu'un comme ça, mais c'est la vérité. Et un jour, alors au tout début, je tournais beaucoup avec elle parce que j'étais un peu sous sa responsabilité. Et un jour, je suis allé pour lui rendre service chez une de ses clientes
qui avait besoin de quelque chose. J'étais tout seul et la dame m'a dit, mais vous n'avez que ça à mettre sur la route, parce que vous vous rendez compte, l'image que vous envoyez, c'est dans les années 90, on se souciait peu de l'image, en tout cas le côté marketing de l'image n'était pas celui d'aujourd'hui. Et moi, ça m'avait frappé parce que je m'étais dit, si la cliente me le dit comme ça, alors que ce n'est pas une cliente malveillante, ça veut dire que réellement, ça se voit. Et que quelque part, cette personne, il va falloir, à un moment ou à un autre, lui faire comprendre qu'elle véhicule l'image de l'entreprise. Parce que c'était pas reluisant pour l'image, pour la sienne et pour l'image de l'entreprise. Donc ça veut bien dire quand même quelque part que dans certains cas, l'habit fait le moine. Et ce n'est pas que dans les métiers commerciaux. Très bien, merci Jean-Paul. Très éloquent. Quelqu'un d'autre veut partager une anecdote par rapport à son métier ou son expérience personnelle? Moi, je veux bien. Ah, super. Ah bah. Vas-y, Christelle. Ok, on a un gentleman parmi nous. Voilà, ben moi, je vais parler d'une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais plus jeune. Je voulais travailler dans la petite enfance. Donc, j'étais allée me présenter à divers rendez-vous. Et comme par hasard, eh ben, on me jugeait par rapport à mon âge. Voilà. Alors, où j'étais trop jeune, où j'étais trop vieille, mais j'étais jamais dans le bon âge. Et tout ça parce que j'ai toujours fait plus jeune que mon âge. Donc, ils ont jugé sur mon apparence, comme ils imaginaient que j'étais plus jeune. À 18 ans, je faisais facilement 15 ou 16 ans. Mais ils n'écoutaient pas ce que moi, je leur disais. Et ils m'avaient jugé juste sur mon apparence physique et ils s'imaginaient que j'avais 15 ans. Donc, je n'étais pas adaptée pour m'occuper d'enfants. D'accord. Merci Christelle pour ce témoignage. Quelqu'un d'autre? Ah bah tiens, justement, Allez, on parlait de ça. Vas-y, Gino. C'est très drôle. Ça me fait penser. Lâche-toi, on est dans l'ARH. Ouais, ça me rappelle aussi pourquoi, au bout d'un certain moment, je me suis laissé pousser la barbe. C'est très con, hein. Oh, il y a beaucoup d'hommes qui font comme toi. Ouais, alors, heureusement, c'est devenu tendance. Hein. Oui. C'est vraiment comme à un moment, je passais chef de projet, et même au niveau des entretiens, parce que pareil, dès que je commence à me couper la barbe, que je me rase complètement, parce que bon, je suis quand même un peu chauve. À 42 ans, je perds 10 ans. Quoi. Et ensuite, quand je dis, ouais, ça y est, mais j'ai 15 ans d'expérience. Ouais. Non, là, comme ça, là, j'ai des poils blancs, foutez-moi la paix. Et c'est même pas pour ça, c'est même pas ce que je vais raconter. J'en ai deux, je vais prendre celle-là, parce que forcément, je me fie à tous vos exemples. C'est une anecdote où finalement, je suis trop habillé. Donc, c'est en opposition à ce que tu as dit tout à l'heure, la personne ne véhiculait pas l'image d'entreprise. C'est en fait, je ne véhiculais pas le rôle, le poste que j'avais. Donc, un élément de contexte. Donc, coucou à Christelle, parce que j'ai habité Toulon aussi, à la Garde, pour être précis. Et... Ah bah tiens. Exact. J'y vais la semaine prochaine à la Garde. C'est vrai? Ouais. N'hésite pas à faire un petit tour à Hier, c'est vraiment super sympa. Oui. C'est très bien Hier. Et le truc qui était embêtant, c'est que je commençais à Nice et étant dans les disciplines techniques chez Capgemini, on attend de la part de personnes qui sont les techos d'être des gars qui sont vers le code un peu, voilà, etc. Et il se trouve que par ma nature, par qui je suis, je ne sais pas parce que je suis antillais, j'en sais trop rien, c'est que je suis très dans le contact, très dans l'approche avec les personnes, et du coup, ça ne me plaisait pas du tout. Ça ne me plaisait pas du tout parce qu'ils trouvaient que je faisais trop commercial. Ouais. Et voir au-delà de tout ça, en plus de ça, mais il se trouve que ma maman a fait un super bon travail de pouvoir bien me marteler que je devais bien m'habiller pour aller au travail. Donc, je repassais mes chemises, je repassais mes jeans, je mettais tout, etc. pour être résultat. À un certain moment, ma crédibilité technique, je l'ai vue, finissait par en souffrir. C'est presque à un certain moment, j'ai dit, non mais attends, il y a même mon chef, à un certain moment, qui m'a sorti l'une des excuses les plus pourries qui soit, lors de mon entretien annuel. Il dit, tiens, j'en parlais de ça avec un responsable. Tu vois, si jamais on devait être seul sur une île et que tu serais avec nous, on ne sait pas si on te ferait confiance. Véridique. Et là, je me suis dit... Ça fait plaisir de la part de son chef, quoi. Non, mais ce chef était aussi très, très particulier. D'accord. Il était devenu chef d'agence d'un truc qui génère une certaine somme d'argent, alors qu'il n'avait même pas 32 ans. Et c'est pas à cause de l'âge, c'est parce que derrière, il avait coupé de la gorge à certains, bref. Oui.
Et du coup, les choses ont littéralement été inversées à partir du moment où j'ai dit « Ok, je passe en mode t-shirt et je me retiens de le repasser. » Comme par hasard, les choses ont complètement changé. Et c'est très drôle de voir à quel point il y a cette sorte d'adéquation où si les personnes attendent quelque chose et qu'on leur donne autre truc, c'est que c'est comme, pour dire, je termine là-dessus, imaginez qu'il y a un peintre en bâtiment qui vient peindre chez vous et qu'il arrive en costume, les cheveux super bien propres, dominés, avec une super cravate, il dit « Bonjour, je suis votre peintre ». Tout de suite, là, les gens vont se dire vous êtes le commercial du peintre. Non, non, c'est moi qui peins. Il fait « Ok ». Vous regardez ses doigts, hyper bien manucurés, vous posez des questions. Voilà. Et il y a cette sorte d'image qu'on attend, vraie ou fausse, hein, mais qui colle à la peau. On va en parler après, autant de la part des entreprises que des candidats, en fait. Voilà. Ok, je vois. Merci. Qui veut prendre la suite? Donc, Juno vient de parler. On n'a pas entendu Ronel. Marie-Bonne, je ne sais pas, elle a coupé le micro. Ouais. Donc, je vais peut-être y aller. Moi, la méthode sur l'image que j'aurais, il s'agit de l'habillement notamment. C'est-à-dire que ma société, moi, je l'ai créée en 2018. À l'époque, ça s'appelait FAL, Société de Conseil. C'était juste FAL. Aujourd'hui, je l'ai renommée. Ça s'appelle Fiducia, Société de Conseil, parce que le mot fiducia, ça veut dire confiance. Je me suis rendu compte que moi, dans mon métier, la plupart des clients que j'ai aujourd'hui, les personnes que j'accompagne sur le pilotage d'entreprise, c'est quand même que je vais rentrer un peu dans l'intimité de cette société-là. Et je vais quand même essayer de trouver les voies et moyens d'optimiser la trésorerie, de mettre en place un système de contrôle de gestion et d'assurer le développement de l'entreprise. À des moments donnés, je suis obligé quand même de rentrer un peu dans l'intimité de la société et de faire non pas du coaching avec le dirigeant, mais quand même de longues heures de discussion, de pouvoir être à disposition, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà même de ma compétence, de ce que j'apportais à cette société, c'était quand même d'avoir avant tout la confiance que la personne pouvait avoir. Et cette confiance passait d'abord par le premier contact. C'est-à-dire que quand je rencontrais la personne, c'est d'abord le premier contact. Moi, j'ai à peu près 10 ans d'expérience, pareil comme Audrey. J'ai commencé en tant que formateur, en tant que contrôleur de gestion. Donc voilà, j'ai fait à peu près mon parcours dans ça, l'analyse financière. Et aujourd'hui, quand je me présente, quand j'ai eu à faire des rencontres dirigeants, sur la même table, je me suis retrouvé avec un conseiller consultant en contrôle de gestion. Donc, c'était la personne cheveux légèrement grisés, 40 ans d'expérience. Donc, à ce moment, tu te dis, bon, OK, le mec, il va quand même mettre en avant le fait qu'il ait travaillé à Londres, qu'il a été 30 ans chef de production, etc., etc. Et moi, qu'est-ce que je vais véhiculer? Ça va être vraiment l'image. Ça va être la manière dont je vais mettre la personne en confiance. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas venir lui mettre à dire, écoutez, j'ai été contrôleur de gestion pendant très, très longtemps, je connais le métier. C'est plutôt, non, non. Dans votre société, on s'implique ensemble dans la société. C'est vraiment la confiance. Et cette confiance, elle viendra de par ma présentation physique, mais également ma présentation, on va dire, orale avec cette personne-là. Moi, je me rends compte que dans mon... Alors déjà, je suis une personne de manière naturelle. L'habillement, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Je peux vouloir aller à un brunch, me mettre avec une jaquette comme si j'allais à un sport de golf. C'est vraiment très, très important pour moi, l'image que je véhicule en tant que personne physique. Mais davantage dans le cadre de mon activité professionnelle, je me rends compte que bon, ben, ça fait quand même 50%. Et c'est quand même un gros pourcentage dans le lancement d'un contrat, d'un premier contrat avec une personne. Donc voilà. D'accord. Donc, premier aperçu lié à l'habillement aussi, notamment. Ok, très bien. Une dernière personne, après on va passer à la suite? Ou est-ce que c'est bon? Comme vous voulez, moi si jamais j'ai un petit truc. Ouais. On n'a pas eu le point de vue d'un graphiste encore. Je t'en prie, Julien, vas-y. Alors, là c'est pas de chance, ça va pas être le point de vue forcément d'un graphiste. Ouais. Ça va être le point de vue de l'époque où j'étais en agence de communication événementielle. Ok. Et à cette époque-là, on avait un temps, quand on rencontrait nos clients, où on présentait un support d'explication des domaines d'intervention dans lesquels on pouvait les accompagner. Et on avait un gros défaut, c'est qu'on voulait... Excusez-moi, ça sonne en même temps. On voulait tout montrer, et on voulait paradoxalement trop montrer. Ce qui fait qu'on avait un support de 150 pages, et là j'exagère même pas, qui durait 20 minutes, où on présentait absolument tout ce qu'on devait montrer. Et le problème, c'est que du coup, on était tellement pléthorique dans ce qu'on montrait que le client partait en se disant tout ce qu'il ne m'a pas montré,
c'est qu'il n'est pas capable de le faire et du coup, on se tirait une balle dans le pied nous-mêmes en voulant donner trop à voir. Donc, on avait un problème d'image de ce côté-là, c'est qu'on racontait trop de choses, on ne savait pas nous-mêmes expliquer qui on était, alors qu'on essayait de vendre au client qu'on pouvait l'accompagner pour vendre son truc à lui. Voilà. D'accord, ok. Merci Julien. Je t'en prie. Alors du coup, on va passer par la suite. Alors c'est chouette, on a vu plein de choses à ce niveau-là, avec plein de points de vue différents, mais on a quand même une prédominance sur la partie humain, qui je suis, qu'est-ce que je représente, comment je m'habille, etc. De mon point de vue, c'est quand même, je suis là aussi pour vous donner quelques notions. D'un point de vue marketing, l'image, c'est plus grand que ça. Déjà, c'est le fil rouge de votre entreprise. C'est pourquoi il ne faut pas la négliger. Mais ça ne s'arrête pas à comment je m'habille, comment je m'exprime, comment je communique et comment je me présente. Alors, le comment je me présente, c'est ce qui vient après. Mais tout commence à la création de la société, ça va être le business model. Alors, bien sûr, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, n'hésitez pas à le dire. Donc, dans le business model, on va dire que c'est un outil qui permet de faire une photographie. Alors, souvent, c'est utilisé lors de la création d'entreprise quand on veut monter quelque chose et qu'on veut avoir une photo du fonctionnement global en un seul document d'une entreprise. Et justement, dans le business model, on va se poser la question de son identité, donc son image. Qui je suis, à qui je vends, et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on irait chez moi plutôt que chez le voisin? Et en fait, plus on a une image claire de soi, plus on va être authentique, et finalement, plus on va se différencier. Et c'est là où, en fait, une fois qu'on a vraiment déterminé son image, son identité, en termes de… Alors, on verra que selon la taille de l'entreprise ou la stratégie, on n'est pas obligé de rester centré sur l'humain. Après, on a beaucoup d'indépendants ici et de gérants de TPE, donc voire petites entreprises, qui sont ici. Donc, c'est normal aussi de s'approcher du côté humain. Mais en termes d'entreprise, on a donc l'identité du qui je suis et qu'est-ce que je mets en avant comme différence. C'est ce qui va directement après conditionner la stratégie marketing. Donc, en fonction de mon identité, quelle stratégie j'adopte pour faire adhérer à des personnes mon image et donc l'offre que mon image va proposer et qui sera cohérente entre offre et image. Ensuite, une fois qu'on a la stratégie marketing qui est tout simplement réfléchir avant d'agir pour le marketing, c'est qu'est-ce que je fais, comment je le fais, à qui je le fais, mais on ne produit rien en marketing. C'est surtout de la réflexion et de l'utilisation d'outils pour faire un plan d'attaque, tout simplement. C'est là où on va ensuite basculer sur la stratégie commerciale et communication. On bascule sur le comment après avoir déterminé le quoi. Donc, le comment, c'est comment je commercialise, qui sont mes cibles, comment je m'adresse à mes cibles. En termes de communication, quel support je vais créer, qu'est-ce qui peut aider les commerciaux pour faciliter la vente, qu'est-ce qui peut faciliter mon entreprise pour être plus visible, qu'on fasse parler d'elle, avant de tout le temps solliciter le commercial. Et ensuite, grâce à tout ça, notre identité et notre image, elle va avoir une hausse de visibilité. Donc, en travaillant tout ça, c'est le but. Et bien sûr, il faut, c'est ça coupe de source, mais je le rappelle quand même, l'image de l'entreprise, c'est quelque chose qui se définit en amont parce qu'on ne peut pas faire de stratégie commerciale ou communication ou marketing si on n'a pas défini qui je suis et pourquoi on irait chez moi au lieu d'aller chez le concurrent. Et ça va nous suivre jusqu'à la fin de vie de l'entreprise finalement. Bien sûr, l'image peut changer, mais il faut toujours en définir une. C'est là où justement, on a en dessous de la petite frise, la partie, quand on parle d'image, ça regroupe énormément de choses. On a l'image de marque, l'image d'entreprise. Finalement, c'est plus ou moins la même chose. La réputation, ça va avec l'image. Le personal branding, c'est un terme aussi qui est sorti plus en centrant sur l'humain, mais on est aussi sur l'image. Parce que plus on va être indépendant et petit, plus le client va se focaliser, oui, sur l'entreprise, mais aussi, si je vais prendre ce plombier au lieu d'un autre, c'est parce que j'ai un bon feeling avec lui ou que sa façon de parler ou de présenter me plaît, contrairement à un autre. On a la e-réputation et tout simplement, quand on parle d'image, le but de tout ça, c'est tout simplement de nous fixer une étiquette sur le front, une étiquette différenciante. Ça va être, par exemple, Audrey, formatrice, j'y vais parce qu'elle est conviviale et qu'elle fait du roller sur la Via Rona, par exemple. Ou ça va être Apple, j'y vais parce qu'ils ont une certaine image, ils ont créé une communauté et ils ont une certaine, on va dire, image de high-tech
et de marketing plus poussé que, par exemple, du Lenovo, à titre d'exemple. Donc voilà, et tout ça, alors j'ai fait un gros raccourci en disant que plus on a une image claire, plus on a une étiquette différenciante, plus on a une hausse des ventes. Alors là, j'ai fait un gros raccourci, mais pour dire les petites sous-étapes, plus on sait qui vous êtes, plus on sait dans quel contexte vous appelez, donc plus vous allez moins vous fatiguer à avoir des contacts et des clients et ça va faciliter votre vente. Parce que les gens auront déjà adhéré à l'image de votre société ou l'image du gérant, de sa personnalité. Et du coup, on va dire qu'il y a déjà une notion de confiance et il y aura, qui se sera installée. Et le travail du commercial en amont, j'entends bien, parce qu'il faut quand même faire signer le devis au bout d'un moment, mais le travail du commercial sera allégé en amont. Donc, je pense qu'il y a quelques personnes qui pourront confirmer ou modifier ce point de vue tout à l'heure à ce niveau-là. Ensuite, en termes de marketing par rapport à l'image, il y a aussi une chose très simple. Tout ce qu'on voit ici, il y a deux choses. Un point de vue, soit ça peut être une boutique, soit ça peut être une entreprise de service, ça peut être, voilà, ça peut s'adresser à tout type de société. Mais il y en a beaucoup qui se posent la question, comment supprimer un avis Google négatif? C'est pas cette question qu'il faut se poser. C'est OK, j'ai un avis négatif, c'est normal, j'ai une société, je m'adresse à beaucoup de monde, je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais par contre, là où mon image va être mise en jeu, c'est comment je réponds à ces critiques négatives. Qu'est-ce que j'en fais? Alors, est-ce que si je dénigre la personne qui a posté l'avis négatif, est-ce que finalement je présente comme une société ouverte d'esprit ou qui prend en compte ses clients? Est-ce que si je dis peut-être merci pour votre avis, est-ce que vous pouvez développer? On pourrait peut-être voir ensemble comment s'améliorer pour que vous n'ayez plus ce problème-là ou que vous ne soyez plus dans cette situation. C'est là où il ne faut pas chercher à cacher les choses. Quand on est une entreprise et qu'on est authentique, bien sûr qu'on peut avoir des avis négatifs, justifiés ou non, ça peut être des jaloux, c'est la règle du jeu. Mais après, il faut savoir ce qu'on en fait. Et d'un autre côté, on a un point de vue des RH qui va parler à Juno, justement, où on a typiquement, et ça se fait beaucoup, on a une entreprise où, bien sûr, c'est la mode de dire aujourd'hui, on prend soin de nos salariés, on est flexible, on est agile, n'hésitez pas à nous parler, on va être accommodant. Et il n'y a pas de souci, limite, on a un baby-foot chez nous, on a une salle de repos très sympa, il n'y a pas de souci. Et après, dans les faits, finalement, on a le dirigeant qui va dire « elle nous demande un jour de congé, elle est drôle ». Et c'est là où on voit qu'entre l'image qu'on souhaite véhiculer en tant qu'entreprise et les faits qui se passent vraiment, il n'y a pas de cohérence dans le sens où ce n'est pas authentique finalement. On essaye de projeter une image, mais il faut savoir que dans tous les cas, les gens parlent. Donc, vous pouvez faire la publicité que vous voulez en termes d'image que vous souhaitez refléter. Dans tous les cas, ça ne veut pas dire que les gens n'auront que cette image devant eux quand ils creuseront un peu sur vos sociétés. Peut-être qu'on va aller voir les anciens salariés de l'entreprise pour savoir si ce qu'ils annoncent sur leur site web correspond vraiment à ce qui se passe à l'intérieur entre les murs. Peut-être que je vais aller voir, j'ai vu un avis Google, je vais voir une personne en demandant si elle a bien été livrée le produit, si elle a apprécié le produit, s'il est de bonne qualité, s'il y a une notice. Peut-être que je vais avoir d'autres retours que l'entreprise qui publie sur son site. On a un service logistique parfait, 100% de clients satisfaits, par exemple. C'est là où je vais juste conclure sur la phrase très simple que ce n'est pas parce qu'on balaye la poussière sous le tapis que la maison est plus propre. Ça va peut-être parler à certains, mais voilà, plus vous allez chercher à bien travailler, à rester vous-même et à faire du bon travail et à inclure vos clients parce qu'ils sont aussi moteurs de progression. Et moins vous aurez de concurrence et plus vous allez progresser et véhiculer une image qui est cohérente. Parce qu'il y a une chose que les gens détestent par-dessus tout, c'est qu'on les prenne pour des billes, tout simplement, qu'on leur dise une chose et qu'en fait, dans les faits, il s'en passe une autre. Et ça, tout le monde l'a vécu. Alors, maintenant, ce que je vous propose, je vais vous laisser la parole. Et alors, on avait une thématique pour ce webinaire, c'était « Jusqu'où doit-on soigner l'image de son entreprise ?» Alors, on a eu beaucoup de retours par les anecdotes qui étaient sur la présentation personnelle, sur la façon de communiquer, sur les moyens, les moyens, on va dire, autour de l'entreprise, de qui on représente, comment on assure la sécurité par rapport à son
son employeur ou son partenaire. Donc, c'est un tout. Et moi, j'ai ajouté la partie RH et la partie gérant web et stratégie. Alors maintenant, je vous laisse la main avec tout ce qu'on a mélangé ensemble. Je vous laisse voir entre vous. Donc, à vous de me dire qui veut parler en premier. Mais on va définir tout ça ensemble. Donc, selon vous, l'image. Donc, est-ce que quelqu'un veut mettre un adjectif sur cette phrase en répondant à la problématique jusqu'où doit-on soigner l'image de son entreprise? Moi, l'image est importante. Donc, est importante. Okay. Importante, on va dire. Je ne sais pas comment le dire. Donc, l'image, en adjectif, je peux dire importante. Importante, oui. Ouais, en adjectif. OK. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite sur une action? Doit, est... Alors, moi, je vais peut-être, je ne sais pas si ça va en synonyme, sur le 1, je mettrai aussi primordial. Et pour enchaîner sur l'action, je mettrai amélioration continue. Alors, on va rester sur un mot par personne, parce que sinon, ça va un peu spoiler tout le monde. Donc, attends, du coup, on avait dit primordial. Primordial, voilà, tout simplement. OK, très bien. Qui veut prendre une suite? Pour l'action, moi, j'aurais pensé à savoir-être. Action. L'image importante, primordiale, savoir-être? Disons que l'action du savoir-être par rapport à l'image, effectivement, le fait de répondre correctement, d'avoir l'écoute. Voilà, enfin, moi, c'est dans le mot action, je vois cette partie-là, en fait. D'accord. Ça reprend, le savoir-être, ça reprend voilà, cette écoute active, cette empathie, toutes ces choses qui peuvent permettre de montrer une bonne image de soi. D'accord. Je note tout pour l'instant. Après, on va faire une phrase française. Alors, ensuite, est-ce que quelqu'un veut peut-être compléter sur l'action? Parce que là, on a la partie savoir-être. Est-ce qu'on a peut-être d'autres choses qui vous viennent en tête? Moi, Audrey, en fait, moi, je mettrais réactivité aussi dans action et puis respect. C'est-à-dire que quand on respecte son image et puis l'image de notre client, mais la réactivité, ça fait partie, c'est une action déjà vis-à-vis de son client et ça fait partie de l'image d'une entreprise. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est très important. Voilà. OK. Donc, on a d'un côté savoir-être, d'un côté agir et réactivité. Oui, respect, réactivité, ouais. Respect, ouais. Respect. Je les note, après, on va faire une phrase. OK. Je suis arrivée en cours de route, mais il n'y a pas de souci, mais merci. Je suis bien sûre. Enchantée que tu sois avec nous. Merci, enchantée aussi. Donc, je dirais présentation. Je dirais présentation. Alors, dans le COD, COI, présenter, respect quoi? Présentation? Présentation. Dans tout ce qui est déjà présentation de soi, présentation de son entreprise, savoir se mettre en avant. OK. Alors, attendez. On va essayer de faire une phrase quand même, parce que là, je vois beaucoup de termes pêle-mêle quand même. Donc, ça vous vient une présentation. Ouais. Mais si je reprends, on a, donc, selon vous, l'image importante primordiale, savoir-être, respect et réactivité, présentation. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je voudrais revenir un peu au début sur la partie 1. L'image de l'entreprise, pour certains dirigeants, ça n'est pas une nécessité. Ça ne coule pas de source. Notamment des petites entreprises qui ont des interactions fortes avec leur public ou avec leurs clients ou leurs usagers. Ce sont des gens qui se moquent de leur image de marque, qui n'ont pas du tout d'approche de cette chose-là. Pour eux, ce n'est même pas important ou primordial tel qu'on l'a dit là.
Ça n'existe pas. On leur dit, de temps en temps, vous devriez soigner votre image ou vous devriez faire telle ou telle chose parce que ça renvoie des signaux négatifs. Moi, on m'a ri au nez parfois. Hein, on m'a ri au nez. Donc, enfin, on m'a ri au nez, c'était pas dirigé contre moi, c'était. J'avais franchement l'impression que ce que je leur disais était lunaire. D'accord. Vous envoyez de mauvais signaux, les gens s'en rendent compte. Pas vous, il faudrait rectifier le tir dans tel ou tel domaine. Et ce n'est pas toujours quelque chose d'évident. Même dans des grosses entreprises, hein, parfois important. Oui, bien sûr. Donc plutôt, on pourrait dire que c'est à travailler alors. Je ne sais pas si ça ne relève pas plutôt de la prise de conscience. Hein. Dans certains métiers, on est particulièrement focus sur le cœur de métier. Tout le reste n'est pas important, c'est accessoire. Sauf que, je vais vous donner un exemple tout simple, dans une entreprise de transport, j'ai connu ça, qui était une petite entreprise régionale, les conducteurs se comportaient mal. Ils se comportaient mal sur la route, ils se comportaient mal avec les clients. Moi, j'ai été témoin de ça. Et un jour, je l'ai dit à un des dirigeants, qui m'a dit, mais ça, on s'en fout de ça, les gens ne sont jamais contents. Je lui ai dit, non, je pense que ça va plus loin. Ça rejaillit sur votre image. C'est, à mon avis, quelque chose qui vous dessert. Hein. Vous passez pour des chauffards, le jour où vous allez avoir un accident, voilà, ça va être une catastrophe. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'ils le comprennent. Donc je pense que ce qui peut paraître une évidence pour une majorité ne l'est pas forcément pour une petite minorité, mais même petite, c'est une minorité qui compte. D'accord. Alors, je vais juste mettre… débrouiller avec ça, mais maintenant, voilà. Il n'y a pas de souci. Donc, on va mettre à définir, si tu es d'accord, Jean-Paul. C'est déjà un sujet qu'il faut mettre sur la table. Pour certains, ce n'est pas un sujet. On a dit primordial, importante. Pour moi, ça relève de la prise de conscience. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est la prise de conscience du ou des dirigeants. Ce n'est pas toujours un seul, hein, mais, ou de la gouvernance, on peut le dire comme on veut, mais enfin, ça relève d'une vraie prise en compte. Alors, on va mettre à prendre en compte. On va faire une phrase intelligible après. Hein. Chaque chose en son temps, mais il me semble que c'est pas un accessoire. Ben oui, c'est pas pris pour argent comptant par tout le monde. Il y en a quelques-uns qui pensent que. Ah oui, ben c'est pour ça que je fais ce webinaire. Hein. C'est pas grave. Ben non, c'est tout le contraire. On est d'accord. Ok. Et maintenant, du coup, alors comme vous voulez, si vous voulez ajouter une indication de temps, de lieu, de contexte, parce que là, on a parlé d'image, voilà, on parlait de l'agissement des salariés, on a parlé de comportement du gérant, on a parlé de l'aspect RH, on a beaucoup de choses quand même qu'on a vues, qu'on a balayées ensemble. Donc, on a parlé en termes d'activité, de lieu. Alors, je pense que c'est effectivement en tout temps et en tout lieu. L'exemple que vous avez donné avec votre mari qui a croisé une personne qui à un moment donné, peut être recrutée par votre mari. Donc, pour moi, c'est en tout temps, en tout lieu, il faut se comporter bien parce que la personne que j'ai en face connaît peut-être quelqu'un. On a peut-être une personne en lien sans le savoir. Et en tout cas, voilà, moi, je pense que c'est important. Et moi, je dirais, cela concerne tout le monde. Bien sûr. Aussi. Avec tout le monde. Avec ou de tout le monde? Non, concerne en tout temps, en tout lieu, pour tout le monde. En fait, elle concerne tout le monde. D'accord, ok. Mais je ne sais pas si c'est pas le moment d'extrapoler, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'existe un certain nombre de politiques RSE qui se sont mis en place dans les entreprises, parce qu'on s'est rendu compte que si on ne faisait pas ça, ben, ce n'est pas forcément tout le monde, ce n'était pas forcément en tout temps ou en tout lieu. Donc, quelque part, il faut harmoniser tout ça. C'est là où c'est triste, parce que ce soit RSE ou même mon métier du marketing, hein, le marketing n'existerait pas si tout le monde ne vendait qu'un produit de qualité et était seul sur son marché. Aujourd'hui, on fait du marketing pour se démarcher et être visible, plus qu'un autre qui pourrait peut-être vendre un produit, j'allais dire, plus qualitatif, mais on se dit qu'on va faire du marketing pour lui piquer ses parts de marché et faire plus de ventes que lui, parce qu'on doit surargumenter ce qu'on vend.
j'allais dire, un agriculteur qui vend des très bonnes patates et où les gens se disent entre eux que les patates sont très bonnes, il n'a pas besoin de faire du marketing, voire même pas de commerce. Il met son étalage sur le marché ou en surface et puis c'est fait. Le boulot se fait parce que le produit est bon, tout simplement. Donc, RSE, c'est pareil. L'exemple de Solvay, par exemple, on sait que Solvay, ils n'ont pas de service RSE, mais ils ont intégré la politique RSE à tous les étages de l'entreprise, qui fait que quand on leur dit « Est-ce que vous avez un service RSE ?» Ben non, tout le monde fait de la RSE chez nous. C'est quelque chose qui a été intégré à l'entreprise et j'allais dire, toute société devrait fonctionner comme ça, même en termes d'image, par exemple. Après, là, on bascule sur la notion de culture d'entreprise. C'est là où on joue sur les priorités de ce que veut mettre en avant la société pour justement définir une image et faire une stratégie derrière de communication et de commerce, etc. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Jean-Paul. Et c'est vrai que je vais rebondir sur ce que vous dites et un lien avec ce qu'on disait avec Jean-Paul. Le marché de Morestel, c'est un grand marché. Je vais à un seul endroit pour prendre ces fruits et ces légumes parce qu'ils sont bons, mais en plus, les gens sont sympas. Voilà. Et pourquoi je vais aller chercher les choses ailleurs alors que tout me convient? Voilà. Donc, ça rejoint parfaitement à ce que vous dites. D'accord. Le nombre de le nombre d'hôtesses de caisse qui nous font parfois regretter d'être entrés dans un établissement, ou le nombre de gens qui, à un certain moment, ont une attitude anticommerciale ou tout simplement complètement refermée, qui disent bah, je ne reviendrai pas là. Où j'ai pas envie. J'ai lu un article là-dessus hier d'un type qui est allé acheter une voiture et qui dit je regrette presque d'avoir acheté la voiture à cet endroit-là, hein, parce qu'il y a eu des belles promesses, mais quand je suis venu la chercher, c'est tout juste si on m'a dit bonjour. Il s'agit d'acheter un véhicule, c'est au moins 20 000 €, donc c'est quelque chose qui est important. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet. L'image, elle est aussi partagée par tous les collaborateurs dans l'entreprise. Hein. Même si la gouvernance en est consciente, le plus petit souci que peut provoquer le plus petit salarié risque de nuire. C'est le problème qu'on a dans le transport, par exemple, avec des livreurs qui vous jettent les colis à la figure, par exemple. Hein. Oui. C'est l'image de marque de l'entreprise qui s'en ressort. C'est ça. Et moi, j'ai envie de dire que l'image fait toute la différence, en fait. Complètement. On est d'accord. Ouais. Ah, on peut dire différenciant peut-être. Alors, attendez, vu qu'on a déjà plein de choses pour faire notre phrase, alors, ce que je vous propose, c'est de faire un tri étape par étape. Selon vous, l'image. Alors, on a importante et primordiale. On a presque des synonymes. Vous voulez peut-être en garder un ou en favoriser un plus que l'autre? Si on doit en supprimer un, si on doit en garder un, c'est primordial. C'est primordial, oui, je suis d'accord. Parce que ça rassemble avec le à prendre en compte, justement. Oui. On est dans une notion forte. C'est vrai. Ouais. Alors, l'image est primordiale. Elle est à prendre en compte aussi, oui. Moi, je pense que prendre en compte, c'est un terme assez juste. Hein. Chercher un mot pour un synonyme de à prendre en compte, justement. Elle est incontournable, peut-être? Ouais, mais finalement, ça rejoint primordial, finalement. J'allais dire. Le nombre de choses qui sont primordiales et qu'on ne prend pas en compte dans notre vie. Je vous laisse. Elle est primordiale et doit être prise en compte. Oui, je crois que c'est ça. J'allais dire, si elle est à prendre en compte, c'est qu'elle est souvent sous-estimée finalement. Ou alors, l'image est à prendre en compte car elle est primordiale. Elle nécessite un savoir-être, aussi un savoir-faire. Tu veux une phrase ou plusieurs phrases? Là, en fait, je voulais prendre étape par étape, d'abord le 1, ensuite le 2, parce que normalement, là, on a un adjectif ici. Là, on a un verbe. Ici, un COD, COI, donc quelque chose qui complète. Et si on veut ajouter un petit suffixe en disant quel contexte, etc., pour agrémenter la phrase. C'est pour ça. Mais après, donc, du coup, on a l'image primordiale. Après, on peut modifier la phrase. Hein. Sinon, moi, j'étais partie sur une syntaxe sujet, verbe, complément. Mais après, si vous avez d'autres choses en tête. Après, on peut dire l'image est en tout temps et en tout lieu et pour tout le monde primordiale. On peut mettre ça en premier. Alors, il y a pour tout le monde aussi, ce que je le rajoute.
Oui, en tout temps, en tout lieu et pour tout le monde, primordial. Mhm. Ok. Hop là. Primordial, ok. Et en tout temps, primordial. Alors, on a parlé de savoir-être, de respect, de réactivité, de présentation. Et si on disait justement, si on parle de présentation et de respect et de savoir-être et de réactivité, finalement, tout ça, c'est tout simplement le fait qu'on doit refléter nous-mêmes l'image qu'on veut donner aux gens. Je ne sais pas si vous avez cerné par rapport à ce que je disais. Parce que là, on a juste dit le comment au niveau de l'image. On l'utilise en tout temps, en tout lieu, etc. Mais on n'a pas encore le comment. Donc, on sait qu'elle est importante, mais peut-être qu'on peut dire... Il y a quelqu'un qui veut parler? Sylvie? Non, en fait, pas forcément, j'étais d'accord avec toi, en fait. Je pense que c'est un peu le reflet qu'on donne et aussi les valeurs qu'on a. À mon sens, c'est aussi, c'est les valeurs qu'on a. Si c'est intégré, tu vois, à notre personnage. Donc, je pense que ça fait partie, vu qu'on parle de tout le monde, Ouais. donc en tout lieu et en tout temps, en tout lieu et pour tout le monde, primordial, intégré à notre savoir-être dans le respect de l'autre et de soi-même, en fait. Voilà. Enfin, D'accord. Alors, finalement, le respect de l'autre, c'est une valeur. Ce qu'on pourrait dire, tout simplement, on pourrait dire, elle est primordiale et elle véhicule nos valeurs, l'image, finalement. Parce que si on n'a pas de valeur, on n'a pas d'image. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, et véhicule nos valeurs, oui. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. C'est l'affirmation, l'image, c'est un peu l'affirmation des valeurs. Hein. Oui, oui. En termes de marketing de l'autre, on est en plein dedans, là. Hein. Ouais. Donc, en véhiculant nos valeurs, j'ai même envie de rajouter, moi, et notre identité. Oui. Parce qu'on en a une propre, tout à chacun. Ah, bah voilà. Alors, attends, du coup, si je fais un copier-coller, tac, on passe à la slide d'après. Donc, l'image. Et là, l'image est en tout temps, en tout lieu et pour tout le monde primordiale en véhiculant nos valeurs, avec un S c'est mieux, et notre identité. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien. Vous êtes d'accord? Ça vous plaît tous? Ça vous parle? Eh bien, on a créé une définition tous ensemble. C'est beau. Je vous remercie. C'est grâce à votre participation à tous. Alors, on a fait le plus chauffer le cerveau pour l'instant. Je vais reprendre un peu la main et vous laisser un peu juste écouter tout simplement. J'ai envie de vous parler… Audrey, oui, je m'excuse, moi je vais devoir abandonner le cours. Je suis en rendez-vous sur Saint-Chamond. Donc je vais prendre la route. Ouais. Mais je vois que c'est enregistré, donc tu pourras nous envoyer le… Ouais, je vais le mettre sur une chaîne YouTube que je vais vous envoyer à tous. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Mais écoutez, belle rencontre à tout le monde. Merci à Audrey pour ton invitation. Et puis, je vous dis à bientôt. Ok. Je voulais juste dire que ma fille était arrivée, ça y est. Ah, salut. Donc, elle va pouvoir suivre avec moi. Oui, pas de souci. Ça marche. Bon, bah, en fait, on a fait un relais, en fait. On a quelqu'un qui est parti et une autre qui a rejoint. Pourquoi pas. Donc, du coup, comme je disais, j'ai envie de vous faire le parallèle maintenant entre l'image, qu'est-ce que c'était dans les années 80, et Jean-Paul en a un petit peu parlé, et comment on pourrait en parler par rapport à aujourd'hui. On est passé d'un extrême à l'autre. Je pense que vous reconnaissez l'image de gauche avec Pascal Légitimus dans Les Trois Frères. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, ou c'est un petit peu vieux quand même pour leur souvenir, Pascal Légitimus, dans ce film, il représente la réussite sociale. On est dans un film qui date des années 80-90. On a la mondialisation qui bat son plein, le monde qui commence à faire des transactions internationales, la Chine en émergence, tout le monde qui veut imiter
les États-Unis en termes de puissance de communication commerciale, de promotion, etc. Donc, en fait, si on récapitule un petit peu, à l'époque, quand on parlait d'image d'entreprise dans les années 80, alors après, Jean-Paul, je te laisse modifier, affirmer ou corriger ce que je dis, mais on avait quand même une notion d'image d'entreprise, il fallait qu'elle soit grosse. C'est pas je suis salarié en tant que personne avec ma personnalité accessoirement dans une entreprise qui gère des milliards d'euros, mais c'est plutôt j'ai une image qui rayonne parce que l'entreprise dont je fais partie est grosse. Et même si elle n'est pas grosse, je vais faire de la communication et du marketing pour faire penser, enfin, pas faire penser, mais diffuser une image, véhiculer une image de grosse entreprise puissante. Et justement, c'est là où on avait l'émergence de l'anglicisme à outrance dans les Trois Frères. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on l'entend pas mal. On a la modernisation impérative. Il faut toujours avoir les dernières choses high-tech, les meilleures, alors qu'à l'époque, on avait des cabines téléphoniques en guise de téléphone portable. Donc, on avait l'image corporate qui passait avant l'image de l'individu. Donc, on avait vraiment image d'entreprise, image de personne. Vraiment, les deux étaient dissociés. Et on avait le culte de la concurrence et de la productivité. Il faut être concurrentiel. On a la mondialisation pousse, il y a énormément de concurrence qui arrive, donc il faut être les premiers. Donc là, on est sur une image de grosse entreprise. Si on regarde un peu aujourd'hui, on est passé presque d'un extrême à l'autre. Alors encore une fois, je fais des généralités, hein, bien sûr. Après, oui, c'est sûr qu'il doit y avoir des nuances. Après, moi, j'ai pas assez connu quand même les années 80, mais de ce que j'en ai vu que mes parents m'ont dit, ça colle. Et merci le cinéma et tout l'audiovisuel qui retranscrit un petit peu la culture de l'époque. Aujourd'hui, on est revenu à de l'humain parce que justement, suite à cette communication de masse, cette communication corporate, dénuée de valeur, justement, dénuée d'humain, beaucoup dans l'argent, la productivité, la concurrence, il y a peut-être eu un ras-le-bol au fil du temps qui fait qu'aujourd'hui, on est plus dans… on se rend compte que le commerce et la communication de masse, ou même vous, à votre quotidien, on vous appelle pour dérouler un speech d'enquête de satisfaction où on ne dit même pas vos prénoms, on entend que la personne lit au téléphone, c'est le même discours pour tout le monde, ils n'appellent pas forcément quand on est disponible, ou alors on reçoit un emailing qui n'a rien à voir avec nous, ou par exemple on habite en appartement et on va recevoir un emailing pour nous vendre des piscines. Donc ça, et surtout que bon, même si ce sont des boîtes mail et qu'on n'entasse pas du papier dans notre cave, au bout d'un moment, quand on a trop de mails, ça énerve tout le monde. Donc, on est vraiment passé dans une communication beaucoup plus qualitative. Alors après, pas trop à l'extrême non plus, sinon c'est très chronophage. Mais on est obligé de personnaliser un minimum maintenant notre communication pour que ça marche. En termes d'image, oui, on veut être concurrentiel, mais en se différenciant. On ne veut pas être concurrentiel parce qu'on fait de la masse, parce qu'on est visible, parce qu'on est hyper voyant de partout, ou qu'on a arrosé énormément de personnes avec notre communication impersonnelle. Donc, du coup, on va se centrer plus sur l'humain et on est passé d'un but d'image de grosse entreprise pour paraître fiable et paraître important à aujourd'hui, mon image, son but, c'est que je me démarque par des critères d'image humain pour être plus visible. Comme je vous ai dit, lors de la présentation, Sylvie, je vais te laisser la parole après parce que tu n'as pas eu droit à la présentation et qui est assez très simple, hein. Mais j'ai ajouté une touche d'humain justement parce que c'est ce qui a créé du lien. J'ai juste demandé dans la présentation de dire votre nom, prénom, votre métier, donc chose très bateau. Mais après, j'ai demandé de dire un hobby ou une passion qui vous concerne, vous, en tant que personne. Donc, pro ou perso, hein, mais bon. Le plus sympa, c'est perso. Comme j'ai dit, moi, je suis une formatrice qui passe son temps en roller sur la Virona. On a eu 3 personnes qui ont dit qu'elles chantaient du gospel. Ça a créé du lien. Et au lieu de se dire, toi aussi, tu es formateur, moi aussi, ils se sont parlé parce qu'ils ont une passion en commun. Donc là, l'humain est passé par-dessus la notion de profession ou de métier commun. Donc, rien que là, je ne vais pas dire que vous étiez une expérience, mais inconsciemment, vous avez un peu confirmé ce que je disais. Ça, peut-être que dans les années 80 ou 80, 90, où il y a un moment, on aurait plus dit « Ah, bah, vous êtes telle entreprise, on va s'appeler pour fixer un rendez-vous parce qu'on a des affaires à faire ensemble. » Mais
ou peut-être de la réactivité après, mais pas de la proactivité en disant « Oh, on a des plaisirs communs, c'est l'occasion de boire un verre ensemble », avant de dire « On va s'échanger nos cartes de visite en face à face ». Donc voilà. Et moi, justement, vu que je forme au marketing durable, donc j'explique un petit peu ce que c'est, j'en profite. Le marketing durable, alors on a le marketing, tout le monde connaît, c'est universel, voilà. Marketing durable, c'est un marketing qui n'existe pas, mais que moi j'ai créé, qui intègre tout simplement les notions de marketing classique. Donc je réfléchis avant d'agir, tout simplement. Donc en essayant de connaître mon marché, en créant mon image et en me disant, maintenant j'ai le quoi, qu'est-ce que je fais? Donc on a une stratégie et après on va en découler la stratégie commerciale et la stratégie de communication où d'un côté on va être dans l'action, on va contacter les clients, on va avoir de la relation humaine et d'un autre côté on va avoir la notion de production, comment je facilite la vente avec des outils, des choses visibles ou palpables par papier ou autre support. Donc, dans ce marketing-là, j'intègre la notion d'amélioration continue, dans le sens où le client, c'est le meilleur vecteur d'information que vous pouvez avoir, parce qu'entre faire des recherches Google en 3 heures et appeler un client en 5 minutes pour lui demander ce qu'il pense de notre produit et de ce qu'on fait, c'est la meilleure source que vous pouviez avoir et c'est un gain de temps monstrueux. Sachant qu'en plus, c'est une boucle vertueuse. Vous intégrez votre client, il est considéré, il a son mot à dire. Il va inconsciemment prendre la position de partie prenante de l'entreprise. Il va vouloir vous aider dans votre développement, à condition, et là c'est lié à l'image, que vous soyez cohérent en disant « on vous écoute, regardez, on a réutilisé ce que vous nous avez dit ». Pas bon, on vous a écouté, regardez, on va faire une jolie newsletter en disant « hey, on a 100% des gens satisfaits ou 100% des gens nous ont dit ça. Par contre, on n'a pas amélioré notre façon de faire. » Voilà, donc l'amélioration continue, c'est j'intègre les retours, donc je les collecte, je les intègre, j'en tire des leçons et je m'améliore tout seul avec mes clients. C'est la première source d'information. Ensuite, on a l'expérience utilisateur, parcours utilisateur. Si je fais quelque chose, c'est pour mon client. Si je poste une photo LinkedIn ou Facebook avec ma vitrine en disant « hey, regardez, ma vitrine, elle est jolie », personne ne va réagir. Si vous postez une photo de votre vitrine en disant à vos clients « regardez, maintenant, vous n'avez plus besoin de rentrer dans le magasin pour voir ce qu'on vend. Vous allez gagner du temps. » Ça, c'est de l'expérience utilisateur. Le client, il a une notion de valeur. Il a perçu la valeur que vous lui proposez. Et ce n'est pas du « hey, regardez, j'ai une vitrine, maintenant, j'ai investi. » Et ensuite, c'est tout simplement du bon sens. Vous posez une question, demandez. Vous posez une question sur comment est perçue votre offre ou quoi que ce soit, demandez à un client. Demandez à quelqu'un qui a juste mis un like sur Facebook, demandez son avis. Autant aller à l'essentiel, parce que le marketing, c'est souvent du bon sens. Si je fais quelque chose, c'est que ça a un intérêt, sinon pourquoi le faire? Après, bon, si vous avez envie de vous amuser à faire des choses sans retour et que c'est prévu, après, amusez-vous. Hein. Donc voilà. Maintenant, ce que je peux vous proposer, c'est que d'une part, on a 10 minutes devant nous. Donc, merci d'avoir participé à tous. Ce que je vous propose, c'est que vous avez un formulaire ici. Je vais vous copier-coller le lien dans la discussion du Zoom, où je vous propose gratuitement, on aborde les sujets que vous voulez, mais je m'accorde du temps pour vous. Ou soit on fait un audit, on regarde un peu votre stratégie, ce qui coince, ce qui va bien, qu'est-ce qui a amélioré en 1 heure. Est-ce qu'il y a peut-être des choses trop chronophages aujourd'hui qu'on pourrait aborder? Est-ce qu'il y a peut-être des points bloquants? Est-ce que selon ce que vous proposez, le client ne voit pas la valeur que vous proposez et du coup, il se dit pourquoi je contacterais cette entreprise? Peut-être que c'est au niveau de l'image aussi. Après, dans les personnes qui sont dans ce webinaire, il y a des personnes qui pourront mieux parler d'image que moi dans le sens où je fais une introspection, qu'est-ce que je vais proposer à mes clients propres à moi et ma personnalité, c'est pour ça qu'on va venir me voir. Typiquement, Ronel, qui est parti tout à l'heure, pourrait vous aider. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il est encore dans l'événement LinkedIn et Facebook, donc vous pourrez retrouver ses coordonnées, il n'y a pas de souci. Ou sinon, peut-être des sujets à aborder. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent s'inscrire, allez-y. Et maintenant, je m'éclipse si vous voulez discuter entre vous. Ah non, il y a aussi une chose. Sylvie, tu n'as pas eu droit à la présentation. Tu veux peut-être présenter ton activité? Oui, ok. C'est vrai que je suis arrivée un petit peu tard, je m'excuse. Donc, en fait, moi, j'ai créé une entreprise qui s'appelle IcoJob.
À EcoJob, on est spécialisé en fait dans l'excellence commerciale et en fait, on accompagne nos partenaires dans la pertinence, la performance commerciale et dans le recrutement de leurs futurs collaborateurs. On s'est spécialisé dans un domaine que je maîtrise plutôt bien, qui est le domaine des nouvelles technologies et du courant faible, donc tout ce qui est IT, télécommunications, tout ce qui va concerner le domaine de la sûreté, de la sécurité, et puis toutes les nouvelles technologies voilà, qu'on peut avoir aujourd'hui dans une entreprise à travers la digitalisation notamment. Voilà. Donc, on est récent, ça fait une petite année, même pas, parce qu'on a créé, j'ai créé la première entité donc l'année dernière au mois de juin en auto-entrepreneur et puis du coup vu que ça fonctionnait pas trop mal, je l'ai transformé en SAS en début d'année, voilà. Félicitations. Donc merci et puis voilà, je dis pas que j'espère que ça va fonctionner encore un petit moment, voilà. Et puis si vous avez des besoins, je suis à votre disposition. Et pour ce que j'aime faire, moi, Audrey, alors c'est vrai que j'ai plus trop le temps de faire mes hobbies, mais moi j'aime bien le paddle, tu vois. Ah, sympa. Ouais, j'ai pas essayé, ça me fait peur. Il paraît il paraît que c'est stable quand même. Hein. Ouais, c'est bien. Moi j'en ai fait dans la région. En plus, il y a sur des lacs où on peut louer le paddle à l'heure, tout ça, pour s'initier au départ. Mais franchement, c'est top. C'est vraiment bien, ouais, le paddle. Puis, je fais beaucoup de courses à pied, donc un peu de running. Donc, il y avait avant des jolies courses dans la région, courir à Vienne, tout ça. C'est l'île Barley, c'est des événements, moi, que j'aime bien. J'y vais. Je n'arrive jamais dans les premiers. Dans les premiers, mais j'y vais quand même. Ah, super. En tout cas, je suis très contente. C'est un plaisir pour moi d'être sur ta chaîne, enfin, si je peux dire ta chaîne, mais en tout cas ton webinaire. C'est très intéressant. J'aime beaucoup ta vision de la société. Bon, ça, tu le savais déjà, je crois. Donc, beaucoup ton on a énergie. travaillé ensemble pour information. Voilà. Donc, du coup, c'était un beau webinaire. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvie. Je vois que Patricia a rejoint. Est-ce que Patricia veut peut-être se présenter ou rajouter un petit mot? Ah, non, oui, non. On ne sait pas trop. Bon, apparemment, non. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, peut-être? Non. C'est le mot de la fin. Je suis désolé. Pas de souci. Simplement, merci Audrey. Un plaisir. Oui, voilà, merci. Voilà. En fait, c'était ça. Effectivement, le fameux dernier mot, c'était de remercier effectivement de nous avoir conviés à ce webinaire. Eh bien, plaisir partagé. Donc, du coup, si vous voulez la partie offerte, parce que je vous en fais cadeau, hein, c'est pour en profiter, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous inscrire. Et d'un autre côté, cette conversation, enfin, le webinaire a été enregistré. Je vais le mettre sur une chaîne YouTube. Et après, s'il y aura des événements auxquels vous ne pourrez pas participer ou peut-être même revoir pour renoter les noms des gens ou leur activité, vous pourrez y accéder, justement, je le mettrai sur LinkedIn, Facebook, et vous y aurez accès tranquillement. Eh bien, du coup, vu qu'on a tous fini, je vous remercie à tous de mon côté, parce que je n'aurais rien pu faire sans vous avec ce webinaire. Donc, du coup, merci à tous et bon réseau, bonne journée, force et honneur pour votre société. Merci, à bientôt, Audrey. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. J'ai pas eu le temps de le dire. Tac et tac.